se développe, on a une augmentation de plus de 10 de produits par année. Monsieur le ministre, s'il voulait passer à l'histoire, il aurait dû essayer d'améliorer quelque chose qui allait mal plutôt que de scraper quelque chose qui va bien. Parce que il n'y a pas grandes industries au Québec qui ont une croissance aussi importante que celle du sirop d'érable. Le développement à l'international. Il y en a qui disent « Ah oui, mais moi, j'aimerais ça pouvoir vendre mon sirop partout dans le monde sans passer par... » Comment est-ce que ce serait possible qu'un petit producteur, avec quelques milles en taille, pense d'aller vendre son produit au Japon alors que c'est beaucoup plus simple de le mettre en groupe et qu'il y a une association qui s'occupe de ça. L'argent qui est dans l'industrie, que l'industrie du sirop d'érable a généré, les producteurs l'ont réinvesti. Ils ont mis 35 millions d'investissements depuis 2004. Ils ne l'ont pas mis dans leur REER, ils l'ont remis dans leur érablière. Ils ont fait travailler les équipementiers. Les gens qui font de l'équipement. Les gens qui font de l'équipement aussi, quand il y a de l'assurance, il y a de la stabilité dans l'industrie, ça lui permet d'investir dans de la recherche. Hein? On a travaillé dans nos érablières avec des vieilles machines pendant 45 ans parce qu'il n'y avait pas d'autre chose qui existait. Maintenant, les gens investissent dans la recherche des nouvelles machines beaucoup plus performantes, qui font chercher plus de qualité, qui sont plus efficaces, qui sont moins énergivores. C'est tout ça qui fait en sorte que quand l'argent reste dans l'industrie et partagé également, il y en a pour tout le monde, puis tout le monde en profite. Et puis, ce que c'est qu'on dénonce aussi dans ça, c'est l'ingérence du ministre dans un plan conjoint. Un plan conjoint, ce n'est pas une invention d'esprit, c'est pas tombé du ciel, il y a des règles, hein? C'est les producteurs se donnent une fédération, après ça, ils ajoutent des outils dans un plan conjoint, une agence de vente. Ces outils-là doivent être passés devant la Régie des marchés agricoles. Et puis, la Régie des marchés agricoles, ça, c'est un organisme, une institution, on appelle ça de même, hein, qui est là, qui est entre le politique et puis les producteurs. Ça, à matin, dans la recommandation 21 du rapport Gagné, ça vient dire que le ministre pourrait passer par-dessus la Régie des marchés agricoles pour venir dicter ses façons de voir. Ça, c'est l'équivalent que si la ministre ou la justice passait par-dessus un tribunal pour dire, entrer dans une cause bien précise, puis dire, c'est pas mal ça fonctionne au Québec, là. Ça fait que M. Paradis, je pense que soit qu'il ne connaît pas comment ça fonctionne, ou il ne veut pas le voir, mais il a mis le pied où est-ce que c'est qu'il ne s'attendait pas, parce que c'est un petit peu compliqué ce qu'il veut.